Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Écoutez bien les mots, chaque mot. Écoutez chaque mot. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis. Écoutez les mots, hein. Tout agneau, tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Écoutez, ici c'est formidable, soulignez-le bien. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. D'accord? Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noirs parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Surprenant comme texte, hein? Lavan dit. Je rappelle à chacun que Lavan, c'est un mot qui veut dire blanc. Lavan, c'est Monsieur le Blanc, qui est souvent très noir, mais il s'appelle Lavan, Monsieur le Blanc. Lavan lui dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de 3 journées, etc. Et j'arrête la lecture. Je voudrais qu'on se rappelle que s'est-il passé avec Yaakov. Yaakov, lorsqu'il écrit ce texte, est un homme en exil. C'est un homme qui a quitté, suite à la, j'allais dire, à la prise de la bénédiction à son frère Esav, il a dû s'enfuir parce que son frère Esav avait dit « Je vais te tuer, je vais le tuer ». Et sa mère avait dit « Écoute, fuis parce que ton frère, il ne fera pas de quartier avec toi ». Yaakov donc part. Et là, au moment où la chose se produit, nous avons l'image de l'Israël en exil. Israël est en train de se préparer et il se trouve en exil. C'est très important de comprendre ce que je dis maintenant. Ce récit ne se passe pas n'importe où. Ce récit se passe hors Israël, hors de la terre de la promesse. Il a dû fuir. Et voilà que Laban lui demande « Mais qu'est-ce que je vais te donner pour salaire ?» Et il lui répond « Absolument rien, ne me donne rien. Mon salaire, mon gain, mon prix ne me donne rien. » Israël, si vous voulez, Yaakov est parti dans les nations. Et la Bible nous rappelle une chose importante, « Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. » Et ici, si nous pouvons nous rappeler que toute nation qui reçoit Israël et toute nation qui maudit Israël et qui veut exterminer le peuple d'Israël au milieu de son propre peuple, c'est un peuple qui, à court terme, à moyen terme, parfois à long terme, est en train de se détruire lui-même. Il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Écoutez, et je voudrais relire ce texte avec vous pour qu'on comprenne bien le temps dans lequel nous sommes en train de nous placer. Le temps dans lequel nous allons nous mettre. C'est maintenant le signal. Lisons à partir de 25, et puis nous reprendrons chaque mot en hébreu, et je vais vous expliquer le poids de chaque mot. Lorsque Rachel eut enfanté Yosef, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. » Il veut retourner. Il veut faire son, entre guillemets, son alia. Est-ce que vous savez, mes amis, que lorsque nous allons partir auprès du Seigneur,
nous allons faire notre aliyah des aliyahs. Ce sera la plus grande des aliyahs qui aura jamais été faite. Nous allons retourner d'où nous venons. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Nous sommes en train de lire une histoire d'Israël dans les nations. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Les nations sont bénies, mes amis, à cause d'Israël. N'oubliez pas cela. J'ai été béni à cause de toi. Fixe ton salaire et je te le donne. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Comment moi, lorsque j'étais chez toi, j'avais la capacité de te multiplier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche aux Juifs. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Justement, on dit, ils sont partout dans les nations et ils prennent notre argent. C'est les grands banquiers véreux du monde. Jacob dit, tu sais comment je t'ai fait prospérer et qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Écoutez la déclaration de Jacob. Tu as été béni sur mes pas. Là où j'ai mis mes pieds, la bénédiction m'accompagnait. Ça doit faire réfléchir les nations aujourd'hui concernant ce que l'on dit d'Israël. Et vous savez très bien que l'Israël d'aujourd'hui vit dans la force de Jacob. Néanmoins, il a cette capacité, cette faculté de bénir là où il se trouve. Écoutez la suite. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison, dit Jacob. Et Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Écoutez, ce texte-ci, c'est très important. Tu ne me donnes rien. Je ne veux rien de toi. Par contre, je vais t'expliquer quelque chose. Et nous avons lu le texte. Tout agneau tacheté, tout agneau marqueté. Voilà quelque chose qui est absolument important à comprendre maintenant. Comment? Il y a deux types d'animaux, deux types de taches. Une qu'on appelle nakod et une qu'on appelle talou. Je voudrais vous parler des deux taches parce qu'elles sont révélatrices de ce qui se passe dans la fin des temps. Alors, nakod, lorsque l'animal qui va naître est nakod, la question que nous nous posons maintenant, ou qu'elle est talou, la question que nous devons nous poser, c'est comment? Comment le savait-il? Comment pouvait-il savoir que les animaux qui allaient naître étaient donc pointillés et tachetés? La réponse est très claire. Ce n'est pas Yaakov. Écoutez maintenant, chapitre 31, Béréchit, et au verset 11. On devrait lire, je voudrais vous proposer de lire chez vous, parce que maintenant ce serait très long, tout le chapitre 31. Tout le 31. Parce qu'il y a un secret qui se cache. Mais nous allons lire à partir de 11. Et Jacob explique qu'il a été évidemment trompé par Laban. Tout paraissait blanc, mais en réalité, il était noir. Tout était noir. Écoutez ce qu'il dit. Comment savait-il que les brebis qui allaient naître étaient tachetées et pointillées? Verset 11. Et l'ange,
Écoutez, l'ange, Malach, l'ange. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on appelle l'archange, c'est Sar Malachim. C'est un ange, prince de tous les anges. Un ange très élevé. On a donc des signes qui sont en train de se mettre en place. Écoutez bien l'histoire. Et l'ange de Dieu me dit en songe. Vous voyez qu'il n'a rien inventé. Ce n'est pas une invention de Jacob. C'est quelque chose de complètement céleste. Dit en songe, Jacob. Je répondis, Inéni, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Nous avons exactement la même idée qui est donnée à Avram lorsque Dieu lui dit « Lève les yeux et regarde les étoiles ». Autrement dit, tu vas regarder du haut vers en bas, tu vas regarder et tu vas voir ce que moi je vois et que toi tu ne peux pas voir par ta propre force. Écoutez ceci, parce que maintenant nous allons rentrer dans le dévoilement de ce qui se produit au niveau de l'enlèvement. C'est ici que se produit l'histoire de l'enlèvement. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu, écoutez bien maintenant la phrase, écoutez la phrase, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je vais mettre des marques, parce que j'ai vu le mal que Laban t'a fait. Maintenant, avant d'expliquer de quoi il s'agit, nous allons décoder les mots. Il avait des brebis tachetées et marquetées. Nakod est un mot surprenant. Parce que nakod qui signifie... Alors, je vais faire... C'est pas moi qui l'ai inventé, ce que je dis maintenant. C'est le commentaire de Rashi. Commentateur absolument génial de la Torah. Il y a des textes extraordinaires. Et vous savez ce que nous dit Rashi. Il nous dit que nakod, ce sont des petites taches, des petits points, des petites taches. La valeur de nakod, et nous allons évaluer le poids du mot, nakod, valeur dans l'ordre ordinal, est de 37. Et 37, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a deux mots très importants dont nous avions déjà parlé qui valent 37. Et quels sont ces deux mots? Le premier, chorma, la sagesse. La chorma, sagesse. Quand je vous parle de la chorma, je ne vous parle pas de la sagesse d'ici. Je vous parle de la sagesse d'en haut. Ces animaux seront tachetés de la sagesse d'en haut. Deuxième mot, halev, le cœur. Le cœur. Valeur 37. Les animaux que Dieu lui dit, regarde-les, regarde Yaakov. Les animaux qui vont naître, ce sera surnaturel. Ils seront marqués par des petits points représentant la sagesse la sagesse du cœur. C'est cette sagesse du cœur qui va les marquer. Ce n'est pas simplement marqué par des points pour marquer. Il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler. Je vais te donner des brebis dont le cœur sera rempli de la sagesse divine. Rappelez-vous du tabernacle, Mishkan. Lorsqu'on parle de Chormalev, pour les dames on dit Rachmatlev, sage de cœur. C'est exactement le même mot utilisé pour les brebis qui seront pointillés. Ce sont des êtres que Dieu choisit et qu'il marque par la sagesse divine.
capables de bâtir la maison de Dieu. Ces femmes sages de cœur étaient Rachmatlev. Les hommes étaient Rochmalev, sages de la sagesse divine pour le bâtir le tabernacle. Et voilà que nous apprenons à travers le décodage et le poids des mots que les animaux tachetés, c'est pas n'importe qui. Ce sont ceux que Dieu a choisis d'en haut et il a marqué ici-bas ces animaux. Et il dit, pourquoi je te les marque, Jacob? Parce que je sais tout le mal que t'a fait Laban. Nous sommes dans une dimension exceptionnelle. Nous sommes dans un monde marqué par le mal. Et dans ce monde marqué par le mal, où on nous fait passer le blanc pour le noir et le noir pour le blanc, Dieu dit, j'ai choisi des hommes et des femmes qui sont en petits pointillés. Petits pointillés, on les reconnaît à peine. Des petits points partout sur eux. Et ces petits points me disent, je les ai choisis parce que je les ai rendus sages de cœur. C'est-à-dire de toute ma connaissance. Voilà ce que nous dit en quelques mots qui sont ces animaux tachetés et pointillés. Tacheté. Le mot tacheté, talou. Tet, lamed, vav, aleph. Je répète, tet, lamed, vav, aleph. Talou. Rachi nous dit ceci, commentaire de Rachi. Il est écrit que talou, ce sont non pas des petits points, mais de grandes taches. De grandes taches. Il y avait donc deux types de personnages qui sont représentés sous la forme des animaux. Certains sont des petits points, c'est à peine visible. Et d'autres sont des grandes taches et on les voit très bien. Et voilà que le mot talou, lui-même, a une valeur, un poids divin. Il aurait pu dire autre chose, mais voilà qu'ils ont des poids divins. Talou, dans sa valeur, écoutez bien, vaut 46. 46. Totalement divin. D'ailleurs, si vous regardez talou, et quand on fait une valeur réduite à un chiffre, 46 c'est 10. 4 et 6, 10. Si vous prenez Nakod, valeur ordinale 37, 3 et 7, 10. Nous avons donc deux situations incroyables, surprenantes, c'est que ces deux types d'animaux, ils ont des tâches différentes. Un, c'est tout petit, les autres, c'est très grand, mais en finalité, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il lui dit, écoute Jacob, je sais, j'ai vu tout le mal, tout ce que t'a fait Laban. Je l'ai vu, je sais ce qu'il t'a fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, et c'est très prophétique, nous sommes dans un monde où le blanc est noir et le noir est blanc, on ne comprend plus rien, mais Dieu dit, au milieu de mon monde, j'ai mis des brebis tachetées et des brebis pointillées. Il y en a qui passent pour, on ne les voit presque pas, et d'autres qu'on voit très bien. Mais voilà que, ordinalement, talou a une valeur de 46. Il y a donc deux mots que nous allons mettre dans la balance et qui valent 46, c'est-à-dire 10. Le premier, c'est ki-or, qui signifie comme la lumière. Comme la lumière. Or, lumière incréée. Et nous voyons qu'il y a des personnes choisies et qui sont dans la lumière incréée de Dieu. Deuxième mot que nous allons mettre dans la balance, c'est le mot Bo Adonai, qui signifie en Dieu. Valeur 46, égale 10. Nous avons donc deux types d'animaux très précis qui vont naître au milieu d'un monde perdu et pervers, au milieu d'un troupeau complètement perverti, et Mashiach Yeshua a dit « Je connais mes brebis ». Comment est-ce qu'il les connaît?
parce qu'il a vu qu'elles étaient marquées. Elles sont tachetées et marquées. Et une part de ces brebis nous dit ceci, et si je les mets ensemble, en Dieu, comme la lumière, tu as le cœur dans la sagesse. Voilà qui sont ces animaux. Voilà qui sont ces animaux. Ce n'est pas une question de bêtes avec des petits points ou des grandes taches. Il faut lire derrière le texte. Il faut comprendre ce qui se cache derrière. Et voilà que lorsque vous savez, lorsque Jacob est en train de proposer, non écoutez, non c'est fabuleux, lorsque Jacob est en train de dire, enfin il ne propose pas, il dit c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que Laban lui dit qu'est-ce que tu veux comme salaire? Mais mes amis, écoutez, décodons le texte, nous n'avons aucunement besoin d'un salaire du monde. Nous n'avons pas besoin d'un salaire du monde. Qu'est-ce que le monde peut te donner comme salaire? Qu'est-ce qu'il peut te donner comme récompense? Rien. Jacob dit à Laban, je ne veux rien, tu ne peux rien me donner. Et en plus, n'oublie même pas, Laban, que si tes troupeaux ont multiplié à l'extrême, c'est encore parce que j'étais là. Parce que quand je n'y étais pas, tes troupeaux étaient misérables. Depuis que je suis là maintenant, je t'ai fait grandir tes troupeaux et maintenant tu me fais des problèmes. C'est l'histoire d'Israël. Israël vient dans ton pays, il fait prospérer ton pays, mais quand il a prospéré, tu ne veux plus de lui, mais tu veux ses richesses. Laban dit, je ne veux rien de toi. Par contre, mon salaire, il sera très important. Il sera très important, mon salaire. Et comment l'a-t-il dit? Parce que Dieu lui avait donné le songe et la vision des animaux tachetés et rayés, pointillés. Il l'avait vu. Et Dieu lui avait dit, regarde d'en haut et tu vas voir ce qui se passe. C'est Dieu. Nous sommes en train de parler de la préparation, écoutez, de l'enlèvement de l'Église. Un monde qui se prépare, des gens tachetés et pointillés, marqués, en train de se préparer. Certains sont très visibles, d'autres sont complètement cachés. Ils sont à peine pointillés, tu le vois à peine, mais ils sont là. Et puis ceux qui ont des grandes taches, ils sont là. Et bientôt va se produire quelque chose. Et Jacob va dire à Laban, et je vais paraphraser maintenant l'histoire, c'est comme si je disais maintenant, nous allons parler au diable lui-même, et nous allons lui dire quelque chose. Quand tu verras ces choses se produire, alors tu connaîtras que c'est ma droiture qui l'a produit. C'est ma droiture, écoutez le texte. Ma droiture répondra pour moi demain. Vous avez vu au verset 33, chapitre 30. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Mes amis, écoutez-moi bien. Lorsque les enfants de Dieu seront, je vais dire, rassemblés, prêts, le diable ne sera pas absent de la vision. Il saura que le temps est venu. Quel est le temps marqué? Quel est le temps marqué? Actuellement, nous sommes en train de marcher vers le temps marqué, parce que la dernière étape de ce qui va se produire maintenant, dans ce récit de Jacob en exil, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il était en exil. Ça ne se passe pas n'importe où, c'est en exil. Et il va partir de là. Donc écoutez la suite. Ma droiture répondra pour moi. Aujourd'hui, comment pouvons-nous comprendre ce texte? Les enfants de Dieu tachetés pointillés, lorsque tu verras et lorsque tu les reconnaîtras, ils seront le salaire de ma droiture, et ça répondra pour moi devant toi. On dit tzidkati. Écoutez bien le mot tzidkati. Écoutez le mot. Et vous allez reconnaître quelque chose que vous connaissez tous. J'en suis convaincu. Tzidkati signifie malloyauté.
On pourrait traduire ma droiture ou ma loyauté. J'ai été droit, donc je vais avoir mon salaire. Mais mon salaire, c'est le salaire qui nous vient de Dieu. On peut traduire ce mot tzidkati, écoutez bien le terme, par être justifié. Mon salaire, ma droiture, ce sera être justifié. Le diable pourra faire ce qu'il veut, Laban peut faire ce qu'il veut, Jacob est justifié. Rappelez-vous la parole qui est écrite, il nous a justifiés. Pourquoi est-ce que nous sommes justifiés? Parce que nous sommes tachetés et marqués. Voilà la vérité. Si nous prenons le mot, cette même racine, je vais vous donner tout de suite la racine d'un mot que vous connaissez tous, sur lequel est écrit « ma droiture répondra », ma loyauté. Vous savez ce que c'est la racine qui va produire le mot que vous connaissez tous? La tzedaka. La tzedaka. En Israël, on parle de la tzedaka, c'est-à-dire faire quelque chose faire une œuvre bonne, donner quelque chose de bon, faire une offrande. Je mets une offrande dans le bol là, c'est ma tzedaka. C'est-à-dire c'est quelque chose qui me justifie, quelque chose qui va me donner. Et alors, lorsqu'on va intensifier le verbe, lorsque ce mot donc va être intensifié, on va lire itzadek. Itzadek. Et le petit « et » qu'on met devant va intensifier le verbe hébreu et va dire ceci, être rétabli dans son honneur. Être rétabli dans son honneur. Autrement dit, toutes les brebis tachetées, marquées, toutes les chèvres marquées et tachetées, et même celles qui sont noires et roux, mes amis, écoutez bien ce qu'il dit. Il va même dire que celles qui sont, en hébreu, on dit roum, roux. Et dans la Mishnah, il y a une explication sur le mot roux. Celles qui sont rouges. C'est très surprenant. Des animaux marqués de rouge. Et la Mishnah nous dit une chose absolument magnifique. La Mishnah, si vous voulez, c'est l'expression orale de l'explication de la Torah. Et je lis le commentaire de Rashi. Les épis rougeâtres. Roum signifie, dans la Mishnah, des épis rougeâtres qui tournent ensuite au blanc. C'est incroyable. C'est-à-dire, tu es marqué par le rouge, et c'est le rouge qui te transforme et qui devient blanc. Et voilà ce qu'il dit des brebis. Elles seront marquées, tachetées, elles seront marquées par le rouge jusqu'à devenir blanches. Et il dit, ce sera ma justification. C'est là que je suis justifié. Et lorsque nous lisons cette même racine de tzidkati, nous avons plusieurs mots qu'on peut traduire. Je vous les donne tous dans l'ordre pour que vous compreniez bien le prix de ces brebis tachetées, ce qu'elles valent véritablement. Pourquoi Jacob a-t-il atteint un tel niveau par les brebis? Écoutez bien. Cette racine signifie innocence, rendu innocent. Justice, vérité, bonté, faveur, grâce,